Bonjour Eva, Salut, merci d'avoir accepté l'invitation de Kif Tadif, c'est bah, un c'est plaisir avec de te... plaisir. C'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui avec nous. Les gens te connaissent peut-être s'ils sont familiers avec la scène slam sous le nom de Podam. Oui, tout à Voilà. fait. On est là pour parler donc différence. Kif Tadif, c'est un podcast de Radio Arc-en-Ciel que j'ai décidé de lancer parce que j'estimais que c'est souvent vu comme une marginalisation, le fait d'être un peu différent. Et je voulais visibiliser des profils comme le tien, peu importe les origines voilà, le milieu social. Je voulais valoriser des profils qu'on n'a pas tendance à voir, qu'on oublie un petit peu. Euh, voilà, bah, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Tu es gagnante en équipe du Grand Slam national, c'est ça? C'est Si je ne ça, me du trompe pas, depuis GSN à Paris. 2025? Oui, Ouais, oui, donc l'année dernière, c'est tout ça. à fait. Avec la Maison Mimir, c'est ça? Tout à fait. C'est Donc la Maison Lumière à Strasbourg, qui est une association Mhm. et qui anime mensuellement des scènes de slam par Rémi. Donc il y a le collectif Mhm. aussi Slam is not dead, donc je leur passe le bonjour. Ouais, bien sûr. Et c'est grâce à cette scène notamment que j'ai commencé le slam. Mhm. Et puis j'ai pu évoluer, rencontrer d'autres personnes. On a constitué des équipes et on a remporté l'année dernière la coupe. Trop Voilà, bien. on a braqué le GSN à Ouais, Paris. trop stylé, Donc c'est ouais, trop ouais. cool. Ouais, Mm. bah puis en plus, enfin, l'amour des mots, c'est presque un aboutissement, ça a toujours fait partie de ta vie, donc on va le découvrir vraiment. Tu as donc grandi à Strasbourg, Oui, c'est je ça? suis issue d'un quartier populaire à Strasbourg Hein, qui s'appelle la Cité Rotterdam. C'est vraiment un des quartiers du centre avec l'Esplanade et la Cité Spar. mhm. Et donc voilà, j'ai grandi dans ce quartier. Voilà, bah, prolo quoi, un peu. Ouais, milieu Mais modeste. voilà, c'est ça, Ouais. milieu modeste, avec une famille plutôt ouvrière, artisanat, dans la Mm. restauration aussi, mais une grande famille, avec beaucoup de cousins, cousines, et chez papy, mamie, quoi, l'ambiance. Ouais, OK, yes, trop bien. Et donc, bah, tu me disais aussi en préparation, que pour toi, les femmes fortes de ta famille, c'est vraiment des personnes super importantes. Peut-être qu'on peut parler, du fait qu'elles t'aient élevé? Ah oui, les Hein, figures hein. féminines sont importantes dans ma famille, il y a que ça. On est une famille matriarcale. Mmh. Donc, pour faire un peu le contexte, je suis issue d'une famille monoparentale, donc j'ai Mmh. été élevée seule par ma maman. J'ai pas connu mon papa tout de suite. Enfin, je l'ai connu. Enfin, il y a des épisodes où je l'ai croisé, mais il n'a pas été présent, en tout cas, au sein de mon Ouais. éducation. Et ma mère travaillait énormément. Mmh. Elle a eu la chance d'avoir des parents présents qui ont pu me garder. Ouais. Donc j'étais en garde chez mes grands-parents, mais qui habitaient à côté. Ma mère s'était rapprochée de chez ses parents, Mmh. vraiment la rue perpendiculaire à Ouais. la rue de chez papy-mamie. Et Tu d'une maison à une autre, tu voyais ta mère ouais, quand tu voulais. Ouais, le c'était bout de la rue, vraiment, quoi, voilà, c'est ça. Quand j'étais un mmh. peu, même ado, que je faisais un peu des colères et tout, je prenais mon sac, je faisais: «Bah, je vais chez mamie». Voilà, donc je fuguais, mais chez ma Ouais. grand-mère. OK. Voilà, il y avait cette ambiance, donc il y avait aussi mes cousins, cousines qui étaient très présents. Mmh mh. Ma grand-mère gardait beaucoup d'enfants, c'était son métier, elle était Ouais. nourrice. Ah oui. Même avant que j'arrive, elle a toujours été entourée d'enfants. Mmh. Et j'ai grandi dans ce milieu-là, donc Ouais. chez mes grands-parents. J'ai perdu mon grand-père très tôt, j'avais Mmh. 6 ans. C'était un peu ma figure paternelle de référence. Ouais. Et donc après, bah, il restait les filles. Oui. Ma mère, ma Ouais. tante notamment, ma cousine et moi. Donc on était un peu les 5 doigts de la main, on s'appelait Mmh. comme ça. Et on était vraiment dans le noyau dur, enfin c'était vraiment les 5 meufs, quoi, toujours Ouais. ensemble, Ouais, chez ouais. mamie, les repas, le dimanche. Et puis des liens très forts qui sont vraiment indestructibles jusqu'à aujourd'hui, quoi, c'est Extrêmement fort, ouais. ouais, 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 ouais. tout à fait. Bah ouais, Super. oui, oui. Non, Et mais très c'est admiratif de ces femmes. trop Je bien. veux dire, les figures, enfin, quand tu vois ma mère, ma grand-mère, et puis la manière dont elles nous ont éduqués, Mmh. d'être du coup bah, indépendantes, de savoir faire des choses, de la cuisine, d'aller loin, d'aller au bout de Mmh. ses rêves. Moi, j'ai toujours été Ouais, accompagnée c'est vraiment de croire en soi, quoi. de C'est croire vraiment en ça. soi, ouais, Ouais, avec beaucoup d'amour trop bien. et de bienveillance, l'amour inconditionnel. Ouais. Ah bah, L'amour et l'humour. Ça, oui, c'est ce oui, qu'on. oui, parce que ouais, L'humour, tu rigoles beaucoup, ouais, bah, ça moi, je suis hyper second ouais, degré. Voilà, des fois, mmh ça mh. peut pâtir de mon image. Je fais les choses sérieusement. Même dans mon écriture, je suis très sérieuse quand j'écris. Il y a des émotions, il Mmh. y a des choses que je veux dénoncer, des messages. Mais dans la vie de tous les jours, quand tu me croises,
Voilà, tu dis, c'est la même personne qui écrit ces textes, tu te poses un peu la question parce que oui, c'est vrai que je suis beaucoup dans l'humour. Ouais, J'aime beaucoup rire, bon, voilà c'est important. Il et faut savoir aussi, rire dans la vie, carrément, ouais. c'est Ouais, sûr. ouais. Et si tu veux bien, reparlons aussi un peu de ton grand-père, Oui, maintenant qu'on a abordé les femmes, parce que, c'est quand même quelqu'un aussi, qui t'a donné le goût de l'écriture et de la lecture, il me semble, tu es très bien c'est renseigné, dis donc. bah, eh oui! Mais attends, oui, tout à fait. Ouais. En fait, la perte de mon grand-père, c'était la première fois que j'étais, mise face, au deuil. Mmh. Donc, quand on est Assez jeune fa en ah plus, oui, à parce 6 que ans, bah, en fait, il y a quelqu'un qui fait partie de ton environnement, avec qui tu as une habitude parce que mon grand-père, m'emmenait à l'école mmh. et il m'emmenait me chercher, enfin voilà, je sur les chemins de l'école, c'était, en dans la main de mon grand-père. Enfin, je me rappelle, j'ai encore cette vision parce que j'étais petite, Mmh mh. donc je vois la main de mon grand-père vraiment au niveau Ouais, de mon visage ouais. et j'ai ce souvenir-là. Il sifflait très bien, il parlait un peu aux oiseaux, il était très proche de la nature Mmh mh. et il était très silencieux aussi. Et il faisait plein de choses, il dessinait, il écrivait, il avait des petits trains et tu sais, il commandait, il faisait des petits trains, il montait des petits trains comme Ouais. ça. Il était très minutieux, Hein, hein. il avait son matériel bien rangé, et il faisait la collection de plein de choses, des timbres, des pins, enfin des cartes Mmh. et téléphoniques. et puis, bah, très porté sur la culture et la Exactement. enfin voilà, Et une c'est ce qui t'a ouvert bibliothèque. l'esprit Ah ouais, une aussi, ouais. bibliothèque, très fournie Mmh avec mh. Victor Hugo. Après il a été militaire. Il a fait la guerre d'Indochine, avant ça, il a quand même, été, aussi dans la résistance. Après, il Mmh. a, intégré les troupes françaises, en volontaire, donc pendant la Seconde Guerre mondiale et après plus tard il a fait Indochine et donc il a beaucoup d'ouvrages aussi, dans sa bibliothèque, militaire. Ouais. Sur l'histoire de la guerre d'Indochine, sur, les mémoires du général de Gaulle et cette bibliothèque est très fournie et en Mmh. fait, à sa mort, tout ce qui me reste de lui, c'est ses affaires. Ouais. Donc ses petites affaires, ses petites boîtes où il range ses choses, voilà. Il a aussi un vieil appareil photo qui traîne, il faisait aussi de la photo Mmh mh. et donc il y a ses livres d'histoire, il y a ses livres de littérature avec Victor Hugo, donc des poésies. Il y a, ses petits papiers, ses carnets, d'écriture, mais voilà, il y a des petites choses comme ça qui me Ouais. permettent de me raccrocher et je suis très jeune Mmh. et j'ai accès à ces choses-là et finalement ma grand-mère, bon, elle est en cuisine, elle, toujours, c'est l'odeur du beurre, il y a toujours une tarte au four. Moi, je suis un peu en autonomie, je me gère, je rentre de l'école, je fais quand même mes devoirs, mais j'ai des moments où je suis chez elle, elle est pas trop en surveillance et donc je fouille Ouais. et je fouine, je suis une grosse fouine. Hein, hein. Vraiment, Hein, je hein. fouille dans les affaires de mon grand-père et j'ai accès à des choses qui sont pas forcément de mon âge, Mmh mh. mais ça m'ouvre des portes. Mmh. Et donc, je commence très vite à lire, des livres sans images, et des lectures qui sont pas forcément de mon âge et en Ouais. fait, j'y arrive et j'ai une compréhension du monde et je suis un Mmh. peu, Puis ça attise ta curiosité aussi, je tout à pense. fait Ouais. et d'où mon attrait pour l'histoire. Mmh mh. J'ai fait des études d'histoire aussi, Ouais. mon attrait pour la religion, enfin, Mmh en mh. tout cas, l'étude des religions, Mmh mh. parce qu'à la mort de mon grand-père, je demande où est papy, on me Ouais. dit au ciel, on m'explique qu'en fait il est chrétien, enfin catholique. Donc ma mère m'explique un peu, mais elle me dit je voulais pas t'imposer une religion, il y a trois religions monothéistes et elle me parle un peu des trois religions. Mmh mh. Et donc moi je veux rejoindre papy au ciel, donc j'ai envie d'être baptisée à ce moment-là. Je commence je me lance dans, franchement je vais faire du catéchisme à cette époque. Ouais. Et je sais pas du tout et en plus j'ai l'esprit un peu critique. Il y avait des BD à l'époque sur Jésus, donc ils utilisaient, tu sais, des livres, mais c'était très imagé. Mmh mh. Et donc, on suivait un peu la vie de Jésus en Ouais. BD et je vois ces images, c'est quoi ce truc? Le gars, il marche sur l'eau, Hein, enfin hein. n'importe quoi et j'ai un Ah puis de esprit de base, toi, tu juste là pour voir ton papy, en oui, fait, en au fait, moi, final, je enfin, voulais, tu que le prêtre, il me baptise et ciao, bonsoir, on n'en parle plus, tu vois? ouais, ouais. J'avais emmené ma mère dans l'église, j'étais là genre, tirée sur la robe du prêtre: «Baptisez-moi». Mon enfant, ce n'est pas comme ça que ça se passe, il y a tout Mmh. un processus et moi j'étais: «Ah!» Donc j'ai fait le processus, je suis pas allée jusqu'à la deuxième communion, mais en tout cas je suis baptisée, mais je suis pas croyante. Mais ça m'a Mmh. donné aussi l'ouverture vers, l'étude des religions Ouais. ou l'histoire des religions après en master. Je me Mmh suis mh. spécialisée en histoire et sciences des religions. J'ai beaucoup étudié aussi en sociologie l'histoire des croyances. Ça me fascine et j'ai étudié toutes les religions possibles, enfin, tous les types de croyances dans le monde. Voilà, le chamanisme, l'animisme, voilà, le taoïsme. Enfin, voilà et Ouais. il y a un truc hyper méta et philo aussi qui est très je lis beaucoup la philosophie avec, les croyances Mmh mh. et donc il y a ouais, très curieuse. Oui, oui, bah, ouais. Alors, la science, elle est enfin, j'ai pas fini d'apprendre, hein, Mmh on mh. est toujours apprenant dans la vie, Bien sûr. mais il y a une ouverture grâce à mon grand-père vers l'écriture, la connaissance, l'histoire Ouais. et l'intérêt en tout cas pour, le monde dans lequel on vit. Mmh mh. Mmh Qu'est-ce mh. que ce
putain de monde, quoi. Ouais, Si ouais, je peux ouais. me permettre d'être vulgaire. Mais Permets-toi. voilà, c'est qu'est-ce qu'on fout là? On est sur un Ouais. caillou qui tourne autour d'une boule en Mmh. feu, genre personne se pose des questions. On se lève à 8 heures pour aller au taf. Non mais les gars, je dirais c'est dingue. Ouais, Moi, j'étais là, genre: «Mais qu'est-ce qu'on fout là?» ouais. Et c'est ça qui m'a permis aussi d'écrire, Mmh. d'extérioriser tout Bah ça. oui, parce que tu te posais plein de questions en fait à ton âge et donc de la primaire jusqu'à l'adolescence, enfin, tu avais vraiment tout le temps ton carnet sur toi parce que tu te posais des questions en fait. Enfin, Exactement. mais parce que je suis un peu pareil aussi. J'ai ce rapport aussi à l'écriture où j'ai besoin d'extérioriser les questions que je me pose et ouais, je pense que c'est un des bons moyens en tout cas de laisser tout ça, bah, sortir de sa tête parce que ça peut être aussi un peu parfois parasite donc Faire la lessive un peu. c'est ça, Oui, 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 ouais, exactement. ouais. Bah, en Ouais. plus, tu es apprenant, donc tu Mmh prends mh. des trucs. Il y a l'identité qui se construit, si tu veux, on parle du collège Mmh. après, mais Mmh mh. quand tu ton identité se construit, elle se construit au regard de ton Ouais. environnement et de tes proches. Et donc, tu es un peu en comparaison enfin, tu vois, tu te poses quand même, un moment où tu te poses énormément de questions. Mmh. Et donc, ouais, j'ai toujours eu des carnets sur moi. Soit je dessinais, parce que je dessinais énormément. Mmh. Énormément. Je Mmh. passais ma vie à dessiner quand j'étais petite. Là, j'ai un peu lâché le crayon. Mais j'écrivais aussi. Donc, il y a toujours eu ces deux choses. Ouais. La photo, j'ai toujours trouvé des moyens, en tout cas, pour essayer de comprendre, de me comprendre moi d'abord aussi, Mmh. en regard, en miroir des autres et du monde, quoi. Ouais. Ouais, ouais, je Mm. comprends. Et quand est-ce que tu tombes vraiment dans la poésie, parce qu'on parlera du slam après, mais cette découverte-là, est-ce que ça passe aussi par la musique? Beaucoup, Ouais. parce que j'écoute énormément de musique. La musique, elle est omniprésente dans ma Mmh. vie, et toujours, c'est dans la cellule familiale. Ouais. Donc, ma mère écoute énormément de chansons de variété française, Mmh. MC Solar, il y a Alain Souchon, Brel, Jacques Mmh. Brel, Mmh. et donc j'ai cette écoute-là Ouais, ces de influences. textes Mmh mh. français, avec certaines paroles aussi qui sont en répercussion. Ouais. Chez ma grand-mère, il y a un peu moins de musique, mais ma tante écoute de la musique, et ma tante, elle écoute beaucoup de musique un Mmh. peu, du monde, un peu de cigane, de la musique Amérique latine. Ouais. Elle écoute, du blues, de la soul, donc il y a Donc là, on aussi repart aussi sur une ouverture d'esprit, quoi. C'est exactement. vraiment, Et après, avec les amis au collège, là, je mmh. commence à découvrir le rap, Ouais. mais le Et rap puis tes cousins français. aussi, je crois, tu me Oui, mes parlais de tes cousins, cousins? cousines. Ouais, Ouais, mes ouais. cousins, cousines, c'est devant Rap MTV, US et et ça, c'est tout. rap US, R&B. Hein, hein. Là, on est vraiment sur du R&B. Et moi, petite, je suis là, genre, mon papa à moi Ouais. est un gangster devant. Et en fait, tout le monde se foutait de ma gueule, ils rigolaient tous. Ah ah. Ce que j'avais pas l'info à l'époque, c'est que mon père, en fait, qui n'est pas présent, mon Ouais. père biologique, est mafieux. Enfin, Ah oui, il a oui. un peu un passif, il a OK. fait des bêtises, disons. Mais moi, je le sais pas, ça. Et du coup, je suis toute petite, et donc tout le monde rigole. Moi, je comprends Oui. pas pourquoi on se fout de ma gueule. Ouais. Et ouais, donc j'essaie. En fait, j'ai une espèce de plasticité, d'écoute. Oui, oui. Et donc mes cousins, ouais, c'est plus, en tout cas ma cousine plus rap, R&B, Mmh, mmh mh. ma mère plus variété française, ma tante plus soul, blues, voilà. Ouais. Et après, bah, le rap français au collège, quoi. Mmh. Et là, c'est avec les copains un peu, on est au city, on joue un peu au foot, ça écoute, du coup du rap. Ouais. Et là, ça découvre Centray, Sniper, ces Mmh. choses-là. Mmh mh. Bon, avec mes cousins, j'avais déjà découvert IAM et La Rumeur. C'était Mmh. quand même du rap français, Mmh. beaucoup plus ancien. Mmh. Donc j'avais déjà un peu une écoute, mais moi, ce qui me parle le plus, c'est vraiment Sniper à l'époque, Ouais. surtout, bah, Sans repère, Mmh. qui marque vraiment un. En fait, là, j'ai un déclic. Je me dis: «Waouh, je suis pas seule Ouais. Il y a des à gens pas qui me avoir». ressemblent, qui Voilà, ouais. déjà, je suis pas seule à ne pas avoir de père, Mmh. enfin, Mmh. présent en tout cas, et à me poser des questions sur, ce père-là. Ouais. Qui est-il? Voilà, et son histoire, et Mmh. tout. Et je me rends compte que le rap, c'est un biais pour communiquer des messages Ouais. à des gens. Mmh. Et donc l'effet que ça fait sur moi, ça me rassure. Je me sens moins seule. Ça me fait du bien d'entendre qu'il y a des gens qui vivent, traversent les mêmes choses que Ouais. moi. Ouais, puis tu penses qu'il y a aussi peut-être une partie de toi qui se dit: «Peut-être que plus tard, je pourrais aussi transmettre mes messages à moi». Exactement. Ouais. Et là, j'ai le déclic, je me dis: «Oui, ben, en fait, on peut écrire», enfin, ce que j'écris, Mmh. pour moi, dans mes carnets qui restent vraiment, enfin, en tout cas, de l'introspection. Oui. Voilà, quelque chose de très personnel, Mmh mh. intrapersonnel, pour étudier le monde, s'étudier soi-même, des réflexions, des questionnements que je garde en fait en privé. Je peux en faire quelque chose, Ouais. notamment à travers le rap, pour passer des messages. Et donc là, je commence à écrire mes premières poèmes, enfin, Oui. rimes rythmées, sur des prods. Donc là, c'est des Oui. 16 mesures Mmh. classiques. Donc je rentre pas dans la poésie tout de suite. C'est vraiment, Ouais. j'écris du rap. Mmh. Sauf que j'essaie de rapper, c'est horrible. Enfin,
on n'est pas comme ça. Le rap, c'est tellement un travail. Ouais. Et je me dis, waouh, 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 c'est chaud en fait de Mhm. rapper. Mhm. Mais je lâche pas l'affaire, mais je continue d'écrire. Et Ouais. après c'est parti plus en poésie. Mhm. Après, j'ai découvert plus la prose, j'ai écrit plus de poésie après. Ouais. Mais la porte d'ouverture vers une écriture, on va dire, cadrée, avec Mhm. des rimes, etc., des assonances, Bah, c'est par le rap. ouais, ouais, et puis tu avais aussi un goût pour l'écriture naturelle et même au niveau scolaire, tu me racontais en préparation que c'était aussi. Enfin voilà, tu me parlais notamment de profs à remercier, Ouais, c'est les profs de carrément. français, hein. Ah bah tout à fait. Madame De Witt, si Mm. vous êtes encore là et que vous nous entendez, incroyable cette Ouais. prof de français au collège Mm. qui m'a donné confiance en moi. Mm. Parce Mm. que j'avais pas l'impression, moi, tu vois, d'être forte. C'est des Mhm. matières que j'aimais, Mhm. notamment surtout le français et l'histoire. C'est vraiment les matières que j'aimais le plus. Et après, bah, il y a eu Monsieur Clacosser au lycée, Hein, que je salue également, mais il y a eu aussi d'autres profs. Il y a eu Monsieur Quilin, il y a eu Monsieur Gicchio, prof de philo. Et donc, c'est mhm. des matières que j'aimais, avec des professeurs qui m'ont donné le goût Ouais. et la confiance, et qui m'ont aussi orienté, qui m'ont, par exemple, conseillé des lectures, qui m'ont donné des points de vue différents, Mhm. qui ont creusé ma réflexion. Ouais. Et donc ça a constitué aussi, c'est une partie importante dans la construction de mon identité. Qui suis-je? Mm. Comment je pense? Par rapport à quoi? Quelles sont mes références? Et Bah, puis ça résonnait en toi et tu avais justement peut-être besoin de ce regard extérieur ça t'a permis de mieux te situer peut-être, dans ce qu'est le monde, quoi. oui, mais après j'avais beaucoup mes proches et ils me disaient un peu que j'étais un peu perchée, tu Mmh mh. vois? Un peu l'artiste de la famille, Mmh. puis elle est dans ses bouquins, voilà, elle est un peu dans sa chambre, dans ses bouquins Ouais. ou dans ses crayons à dessiner. J'avais un peu un côté, voilà, j'étais. Eux, ils bougeaient autour, ils faisaient Mmh. des choses, ils étaient plutôt dans le manuel, le logique. Moi, j'étais en pensée, j'étais arborescence Mmh. et puis, plutôt dans le côté expression artistique, Ouais. création. J'adorais créer. J'ai fait plein de choses. Je faisais aussi beaucoup de sport, mais je faisais aussi beaucoup, d'ateliers, voilà, enfin, j'aimais bien, hein, j'adorais l'art plastique Ouais. aussi. J'aimais bien l'expression plutôt, exprimer, mais dans le sens de créer. Ouais, ouais, tout ce qui est Et créatif, quoi, vraiment, voilà, c'était ton et j'étais truc, vraiment un ouais, peu, ouais. toujours vue à part dans ma Mmh. famille, Mmh. mais c'est quelque chose qui, par les profs que j'ai croisés donc en parallèle dans ma scolarité, Ouais. finalement, ils m'ont dit: «Beh, c'est bien». Enfin, Mmh. j'avais pas de notion de bien ou mal, enfin la notion de bien ou mal est très floue, mais j'étais comme ça, Mmh. j'avais pas forcément de référentiel à part un peu mon grand-père, mais c'était plutôt l'image de mon grand-père décédé fantasmé que j'avais de lui, tu vois, par rapport à ses affaires, Ouais. donc c'était pas forcément juste. Mais ouais, et puis derrière, ma famille m'a jamais non plus contraint. Oui. Ils disaient: «Bon, la gamine a un peu, elle est dans son monde, tu Ouais, vois, elle fait ouais. ses trucs». Mais ils m'ont toujours aussi encouragée. Mmh. Mais je me suis dit: «Oh, je suis leur enfant, leur cousine ou la petite fille, ils sont pas objectifs». Mmh. Quand tu passes à des profs qui vont te donner un retour, une prof d'art plastique, une prof de français, un prof d'histoire ou tu vois, un prof de philo qui te font des retours où ils te disent: «Et un truc». Ouais, tu te sens valorisé tout de Bah, suite. tout de suite, là, il y a de Mmh. la reconnaissance, et je me dis même dans les parcours, d'autres personnes, enfin, il y a des profs, des fois, ils ont une influence, ils s'en Ouais, rendent pas compte. Faites clairement. attention les profs, hein, C'est vraiment, ça, ouais, parce ouais. qu'en fait, autant ils peuvent, amener, tu vois, créer des passions, créer des déclics, amener des Mmh. des choses, Mmh. autant ils peuvent aussi être cassants, Ouais. et cetera. Moi, j'avais d'autres profs en maths ou en anglais, et Mmh. du coup, j'étais très nulle dans ces matières, j'ai pas voulu, tu Ouais, ça t'a vois, pas poussé à aller plus loin, oui, ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Après, j'ai pas un esprit scientifique, hein, Ouais, voilà. enfin, Toujours ce scientifique admis, Oui, oui. j'ai une réflexion logique, mais voilà, enfin, Tu as toujours été en tout cas porté sur la littérature, les mots et la connaissance du monde qui t'entoure, quoi, en tout cas. ouais, par Ouais. la contemplation, Ouais. beaucoup dans OK. l'observation. Mais tu vois, juste voir, le vent, qui fait des formes, dans les feuillages d'un arbre, quand tu es couché dans l'herbe et tu regardes comme ça la cime des arbres et que tu vois que ça bouge et que tu vois des formes. Moi, j'ai toujours vu des formes dans la vie. En regardant le monde, Mmh. j'ai toujours vu des formes, des dessins dans les nuages. Enfin, j'ai toujours été en contemplation de tout ça. Ouais. Et donc la littérature permettait de mettre des mots sur, du ressenti. Mmh mh. Enfin, d'essayer d'en mettre, parce que des fois le langage est limitant, on n'arrive Oui. pas à tout exprimer avec des mots. Et donc, voilà, pour moi, tout est poétique. Mmh. Mmh. Tout est poétique. Ouais. Le monde est poésie et il est mystère. Grand mystère poétique. Eh ben, Ouais. waouh! Quelle déclaration! Oh waouh! Non, vraiment, C'est bon, et on moi s je suis philosophe, mais et attention, puis même on sent ton amour vraiment pour la langue, quoi, la façon de s'exprimer, les mots sont importants. Non, c'est super, c'est très beau et comment est-ce que du coup tu t'es retrouvé à faire du slam sur une scène nationale? Enfin, que
pourquoi t'es arrivé là? Mais moi, il y a des choses qui me dépassent, hein, Ouais. moi, je suis le fil de ma vie, Mmh. je fais des choses parce que j'ai besoin de passion, donc je fais les choses par amour, Ouais. et j'ai effectivement une vision, poétique. J'avance, je rencontre des gens, il se passe des choses et je suis un peu comme ça, tu vois? Je me laisse un peu porter. Même s'il y a quand même des horizons, je me donne des Mmh. objectifs. Je suis très dure avec moi-même, je suis très souple avec les autres, mais avec moi-même, je suis beaucoup plus dure. Mmh. Donc je me donne quand même des objectifs, mais il y a des choses qui m'arrivent, qui me tombent un peu dessus, par hasard. Et là, c'est juste que j'écrivais énormément, j'ai fait des rencontres, en fait, c'est toujours par des Ouais. rencontres et j'ai donné accès à certaines personnes à mon intimité, enfin, ce que j'écrivais. Oui. Non, Donc j'ai mais t'as raison de parler voilà, d'intime parce que quand on c'est de écrit dans ses l'intime. carnets, c'est quand même de Ah oui, c'est l'intime. très Ouais. intime et même, Surtout les textes de slam sont quand même enfin, voilà, mais j'écrivais pas ça parle de la avant de famille. faire du slam, j'écrivais pas de texte de slam. Enfin, je Mmh mh. savais pas vraiment ce que Mmh. c'était le slam. J'essayais de faire du rap. Mmh. Surtout, et je faisais de la poésie. J'écrivais beaucoup en prose et ouais, le biais écrit, des nouvelles aussi, voilà, j'avais, des scénarios, voilà, Mmh. mais des dossiers dans mon ordi, j'ai 1 milliard d'idées. Moi, j'écris tous les jours, tu vois? Mmh. Et j'ai 1 800 notes dans mon téléphone aussi. Quand j'ai pas un carnet, je prends mon téléphone pour écrire des idées, des trucs. Des fois, c'est des mots, des machins, mais c'est pas cadré et puis là, je montre certaines choses à des personnes qui rentrent dans mon intimité, Mmh. alors que j'aime pas être au centre, tu vois? Juste là, Ouais. oh, on parle de moi. Ouh, j'aime pas trop. Ouais. Non, j'aime pas. Mais après, c'est OK. Mais voilà, je voulais pas mettre des choses en avant, mais Mmh. personne s'intéresse à toi et donc tu montres un peu, des choses que tu montres pas à tout le monde. Ouais, C'est précieux et là, on me dit: «Waouh, mais en fait, il y a du potentiel de ouf, mais quoi. pourquoi tu Ouais. partages pas ça? Commence à faire des trucs». Mmh. Donc là, j'étais un peu sortie, j'ai commencé à faire plutôt des open mic à Strasbourg, donc plutôt milieu rap. Mmh. Voilà, parce que j'écrivais du rap, notamment. Et ça se passe plus ou moins bien. Enfin, Mmh. enfin voilà, je me foire un peu des fois. Première scène, je pense que. Ça arrive, Mais bon, au moins faut se lancer. ouais, mais j'ai le courage d'y aller. C'est J'ai un ça. peu, je sens le chaud Heu, dans mes joues. Je rencontre d'autres personnes, j'entends d'autres personnes, j'observe. Donc je suis dans un milieu où là, il y a vraiment du partage, il y a de mmh. l'observation, et je me dis, ouais, il y a Ta des créativité est stimulée, quoi. très Ouais. stimulés, et il y a des personnes aussi qui sont talentueuses à Strasbourg. Mmh. Et Et heureusement. voilà, et puis, bon, mais bon, je me dis: «Bon, il y a quand même du boulot», et puis dans mon coin, j'y vais un peu pour me challenger, Mmh. parce que surtout pour rencontrer, et l'expérience. L'expérience forge, faut faire. Ouais. Faut faire des Ouais. choses, et c'est pas en faisant toujours la même chose qu'on va évoluer non plus. Donc Mmh. j'adore sortir de ma zone de confort. Donc les open mic, je sors de ma zone de confort. Mmh. En plus, il y a majoritairement, c'est très masculin comme milieu. Je voulais y venir parce que toi qui viens en plus d'une famille matriarcale, je me disais à quel point est-ce que du coup ça t'a dérangé peut-être de te retrouver, des fois seule en scène ou Pas tant, en après tant que on est femme? deux Ouais. trois filles, Mmh. on se reconnaît, et Mmh. finalement ça va, enfin on voit qu'on est en minorité, Ouais. mais ça va, enfin, Mmh. c'est pas quelque chose que je vis forcément mal. OK. Après je le constate, et je vois qu'il faut quand même, Changer les choses. mais Ouais, non, mais avoir s'imposer. confiance en soi Ouais. aussi. Faut vraiment s'imposer, Mmh. quand tu dois attendre sur le côté, enfin, à certains open mic, au tout début, bah, les open mic que j'ai commencé, c'était en 2000, bah, après le Covid, en fait, Ouais. 2021-2022, 2021-2022. et je vois qu'il faut vraiment, tu vois, s'imposer, parce qu'il y a des Mmh. gens qui te passent devant, et en fait, ils pensent Ils se pas que posent pas de toi, questions. tu veux, le micro, Mmh mh. Mmh. et donc il faut vraiment faire: «Ah non, Ouais. non, je veux passer», tu vois? Et Mmh. bon, c'est un travail sur soi, Ouais. mais j'avance, je fais ça. Mais après, tu vois, je trouve pas, il y a pas un côté, que je recherche, de vraiment de partage, d'écoute, communauté, Mmh. il y a un truc qui me manque, je pense, de intimiste encore, de se faire plus intimiste, Ouais. où il y a plus de sens. En plus, dans les open mic, là où je vais, il y a souvent des ego trips, Mmh. la prod aussi, la rythmique, vient avant le sens du moi, je suis vraiment une Ouais. poète, je me considère pas forcément comme slameuse ou rappeuse, mais comme poétesse, Mmh. et le sens des mots, de ce qu'on est en train de dire, est important. Ouais. Et parfois, j'entends qu'il y a plus des formes stylistiques dans la manière de clamer, enfin de dire les choses, et qui sert une prod. Ouais. Et moi, je suis à l'ancienne, hein. Je suis encore dans des trucs, d'ancienne école, de rap conscient, Mmh. voilà, Mmh. d'éveiller les Éveiller les consciences, consciences. Ouais, de exactement. passer des mèches, de s'énerver un peu, parce que tu Mmh. sais, sur scène, je m'énerve un peu, Mmh. de dénoncer des choses, des injustices, voilà, je suis vraiment dans cette vague-là, Mmh. et un peu plus boom bap. Donc je suis un peu la meuf vieille école qui, voilà, qui essaye, en plus il y a plein de gens qui sont, bah, du coup,
plus jeunes que moi Ouais. dans ces endroits-là. Mmh. Et il y a un ami, c'est Nouns, je salue OK. Jérémy, qui est musicien, à Mmh. qui, à un moment donné, je partage mes textes aussi. Et il me dit: «Mais va à la scène, à la Maison Mimir, il y a une scène ouverte de poésie, de slam, et va lire tes textes là-bas. Vraiment, enfin, je t'encourage à le Ouais. faire». Et moi, j'hésite un peu, je fais: «Ouais, mais non, est-ce que, Est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce ouais, que je vais qu'est-ce que faire je vais là-bas? foutre là-bas, Ouais. quoi?» tu vois? Et il insiste un peu, il fait: «Non, mais je Mmh. vais t'inscrire à la scène, la prochaine, elle est, là, tac, le dernier mardi du mois». C'était, dernier mardi de janvier 2023. Et donc j'y vais. Un peu, parce que Nouns me dit d'y aller. Il m'a préinscrite, hein, donc j'arrive. «Oui, c'est toi?» «Ah, y va». J'ai pas de pseudo, rien. Moi, je Oui. débarque et tout. Voilà, j'ai mon téléphone. Et on me dit: «Bah, vas-y, fais ton texte. Lis tes textes». Et je lis Mmh. mes textes de rap, tu vois. Et en fait, c'était un tournoi. Et je gagne le tournoi. Et donc tu savais même pas que Mais c'était je un tournoi savais de même base? pas que c'était un tournoi, quoi. Et je savais pas du tout ce que c'était le slam. Enfin, Ouais, moi, je débarque à ce moment-là. ouais. Vraiment, j'y vais, tu sais, je suis un peu là, genre: «Allez, coucou», tu vois? Et tu gagnes. Et j'y vais, ouais. Et là, je rencontre tonton Quepon, donc Rémi, Mmh. je rencontre d'autres personnes, Des figures de la scène du Flo, slam donc local, ouais, quoi. la Cartouche, enfin, je Mmh mh. rencontre des gens qui font du slam, Mmh. et je reviens. Les autres jours, je reviens. Malheureusement, février 2023, Maison Mimir brûle. OK. Donc j'espère que j'aurais pas porté la poisse, mais je Mais non. débarque là-dedans, la maison brûle, Ouais. mais les scènes slam continuent. OK. Sur le devant, il y a la dépendance, et donc de toute façon, c'est une super asso avec des gens engagés, et qui lâchent pas l'affaire, Mmh mh. et qui proposent des choses merveilleuses pour, notamment les gens à la rue. Et il y a un accès à la culture, il y a une Mmh. solidarité, il y a vraiment un intérêt pour le collectif, l'intelligence collective, et la poésie. Ouais. Et donc c'est un endroit finalement que j'apprécie, Mmh. avec des personnes, des personnages, hein, vraiment, qui ont du passif, du vécu. Ouais. Et je suis très heureuse de rencontrer, ces personnes-là, Mmh. et de me faire des amis. Ouais. Et là, je me rends compte que le slam, c'est génial. Et je connaissais pas. Alors, slam, c'est a cappella. Ouais. Voilà, c'est des textes calibrés à 3 minutes 9 secondes précisément. Pas d'accessoires sur scène, pas de musique qui accompagne. Enfin, voilà. Mmh. Mmh. Donc, Ouais, tu te retrouves un peu, c'est toute nue, dans quoi. un C'est milieu, vraiment ouais, dans un milieu, je me dis, mais ah ouais, OK. Pour moi, le slam, c'était Grand Corps Malade, comme la Ouais, majorité des gens. voilà, Enfin, je exactement. veux dire, j'ai pas de connaissances. En fait, je me rends compte que Grand Corps Malade, c'est plutôt du spoken word, c'est pas Mmh. vraiment du slam. Le slam, c'est vraiment a cappella. Voilà, j'ai l'histoire du slam. Enfin, voilà, c'est cousin du rap, ça vient à peu près du même endroit. Mark Smith, c'est un peu l'inventeur du slam. C'était un ouvrier qui était autodidacte en poésie, qui a eu un deal avec un bar qui s'appelle le Green Mill, où voilà, il voulait populariser la poésie. Mmh. Et voilà, je vois un peu les origines du slam. C'est très populaire, un peu comme le rap, et ça sert aussi à passer des messages. Mmh. Et au niveau des valeurs et du sens qu'il y a derrière, ça me parle. Ouais. Et donc j'y retourne, et je suis intégrée, et je progresse. Et là, je commence à écrire des textes de slam, enfin, Mmh. qui peuvent être slamés, interprétés sur scène, etc. Ouais, ouais. Voilà. Mmh. Ouais, puis, bah, je pense que là, pour le coup, tu te sentais vraiment à ta place, tu pouvais exprimer ton amour pour les mots, parce que Carrément, ouais. le but du slam, c'est aussi de jouer avec la résonance, de certaines syllabes, enfin, Non, moi, je m'amuse. voilà, c'est ça. C'est Je vraiment un terrain de m'amuse, jeu. ouais, ouais, les assonances dans Ouais. l'écriture, de toute façon, Mmh mh. j'ai l'impression que je sais que faire ça, que Ouais, écrire, tu vois? ouais. Et là, je peux m'amuser dans les assonances, mais quand tu l'oralises, parce que là, les textes sont écrits, mais quand tu les relis, tu dois les apprendre par cœur et les oraliser, et que t'as pas de prod non plus qui te lâche du coup, un rythme derrière, Mmh. et que là, tu as juste ta voix qui doit, tu vois, marquer un peu une mesure, enfin, faire une différence de rythme, Mmh. jouer avec les mots, tu as de la place pour l'interprétation, l'intonation, la manière dont... Voilà, là, tu t'amuses au niveau du texte que tu peux écrire, Ouais. et comme tu l'oralises, tu écris un peu, et tu dis là, des fois, je sors du micro, je crie des... Mmh. Enfin, il Oui, y a une j'avais espèce vu de ça. truc où là, tu peux vraiment t'amuser, et il y a de l'interprétation. Mmh. Après, il y a un style en fonction des slameurs, slameuses. Et là, moi, je vis les trucs. J'ai envie de le vivre, Ouais. tu vois. C'est tellement dans l'émotion, je veux dénoncer des choses. C'est très engagé ce que je fais, Mmh. mais aussi très dans l'émotionnel. Enfin, il y a de l'engagement, il y a de l'émotionnel, il y a de la réflexion. Mais je veux que quand je le clame, ça m'appartienne plus. Parce qu'en Mmh. fait, c'est de la transmission. Ouais. Je transmets un état émotionnel ou un état de pensée, une vision. Je partage une vision des choses que je porte, Ouais. un regard sur Mmh. le monde, Mmh. et je l'offre à des gens.
et ça rentre en écho ou pas. Et finalement, c'est pas ça qui est important. Ouais, ouais. Ça, Si ça rentre en écho, c'est génial. c'est ça. Si ça rentre pas en écho, au moins j'ai eu une fenêtre où j'ai pu peut-être exprimer. Un texte d'utilité publique, quoi, en gros. Oui, et j'ai pas non plus la prétention de dire que c'est d'utilité Bien publique, sûr. tu vois. Mais en tout cas, c'est un espace d'expression Mmh. que je prends et je partage ma vision, mes Ouais. réflexions qui sont à la base personnelles. En fait, je passe du jeu au nous. Mmh Pour mh. moi, la scène et même le partage, la Mmh. transmission, c'est vraiment passer de l'intériorité, du jeu, Mmh. au nous, au collectif. Ouais. Et en fait, c'est l'inverse, parce que dans le rap, il y a un truc d'ego trip, c'est vraiment le jeu, tu vois, que tu veux mettre en Ouais. avant, le personnage. Moi, j'ai plutôt tendance à vouloir même me fondre dans la masse. Enfin, Mmh. en fait, on fait partie d'un tout, d'un collectif. J'ai une croyance, tu vois, on est chacun des cellules d'un même corps, tu vois ce que je veux dire? Et, euh, et pour moi, c'est le jeu au nous, c'est le collectif. Ouais, Finalement, il prévaut quelque part. c'est ça. On Ouais, est ouais, non, mais tellement dans vraiment. des sociétés individualistes. C'est super important de, voilà, de retrouver du sens dans le groupe, quoi. Ouais, ouais, Et on ouais, se je sent vois tout à tous fait. tellement seuls, en fait, Mmh mh. finalement, dans nos réflexions, on s'enferme, on peut Mmh. s'isoler. Et finalement, peut-être que ton voisin, ok, on est dans les. Enfin, on n'est pas seul. On Ouais. peut se sentir seul, on n'est pas seul. Mmh mh. Enfin, en Mmh. tout cas, dans l'expérimentation de cette vie-là. Ouais. Mon grand-père, il disait un truc que ma mère a redit, c'est on est seul, on meurt seul. C'est hyper défaitiste. Oui, bah, C'est très vrai. mais c'est aussi une vérité, voilà. C'est une vérité. Mais Mmh dans l'expérience qu'on fait de la vie, sur cet instant donné, nous ne sommes pas seuls. mh. Mmh. Et nous sommes tous dans un sentiment plus ou moins de solitude, de quête de sens, de savoir qui on est, qu'est-ce Ouais. qu'on fiche ici. Et il y Puis ça a. fluctue au cours de la vie, quoi, en fonction Et des voilà. expériences. C'est Après, il y a des cadres de société, de systèmes qui viennent un peu une matrice, tu vois, un truc, un cadre capitaliste, mmh mh. et des choses qui viennent aussi nous mettre les uns contre les autres, où voilà, on est très nombreux, nombreuses. Il y a plein de trucs qui viennent, mais il y a des choses à analyser. Je pense qu'il faut prendre du recul et avoir en tête encore le collectif. Ouais. C'est important. Moi, je j'ai pas envie de faire les choses, Mmh mh. par individualisme. J'aime bien prendre le contre-pied. J'aime bien les temps longs aussi, prendre le temps Ouais. de faire les choses, heu, mettre mon énergie dans des projets collectifs, Mmh mh. Mmh mh. la transmission, le partage, Ouais. l'écoute. Et en fait, c'est un peu un jeu entre l'individuel et le collectif. Mmh mh. Et Après est-ce que tu voudrais justement pas nous transmettre un de tes textes, par oui, bien exemple? sûr. Ouais? Lequel je fais? Ben, je sais pas, tu me parlais de ta mère tout à il y a pas longtemps, Oui, si c'est un tu texte peux si avoir c'est ce un texte texte émotionnel sur ma mère et ouais? je peux te faire un texte beaucoup plus engagé après si tu Ouais? veux. Ouais, OK, carrément. d'accord. Allons-y. Tout ce que j'ai vient de ma mère, de mes valeurs de prolétaire aux forces de femmes guerrières qui font tout le nécessaire pour élever un enfant à ses propres dépens. Elle détruirait le ciel, son amour est immortel. Quand je vois ma mère se battre, ça me donne la force de 4. Elle m'a crié persévérance, m'a sortie de mes errances. Elle est ma référence dans mes rêves de fées qui dansent. Je suis fière de ma mère, c'est peu dire. Elle m'a offert des livres pour que je brille. Elle m'a jamais rien caché, toujours tout dit. Et combien de fois m'a évité le pire. C'est mon gâteau sur la cerise, mon sunrise, mon église, ma pancarte en manif. Ma mère, c'est ma seule mif, c'est mon gâteau sur la cerise, mon sunrise, mon église, ma pancarte en manif. Ma mère, c'est ma seule mif. Les ombres qui la poursuivent n'ont pas eu raison d'elle. Tout l'amour qu'elle me porte est ma raison d'être. Mon bâton, mon escorte sur les sentiers de la vie. Ma lune pleine qui éclaircit mes nuits, mon rempart à l'ennui. Ma mère, c'est mon taxi en rentrant de boîte de nuit. Ma mère est solidaire, remplit mon frigidaire. Ma mère essuie mes larmes, mes luttes, elle les désarme. C'est mon gâteau sur la cerise, mon sunrise, mon église, ma pancarte en manif. Ma mère, c'est ma seule mif, c'est mon gâteau sur la cerise. Mon sunrise, mon église, ma pancarte en manif. Ma mère, c'est ma seule mif. Pauvre de père, je suis riche de ma mère, celle que j'appelle quand le soir je désespère. Elle sait me faire rire et aussi pleurer. C'est la seule ici qui vraiment me connaît. Alors peut-être que je l'ai trop dit, maman, je t'aime à l'infolie. Emoji cœur, fleur, paquerette, la seule sur cette planète d'amour qui pulvérise la noirceur de ce monde. Quand je la vois qui sourit face à ses ombres. Ma mère est imparfaite, connaît pas à l'internet, râle pour un rien, elle fait tout un cinéma. Elle parle avec ses mains et m'appelle à tout va. Ma mère fume des joints et jure en alsacien. C'est mon gâteau sur la cerise, mon sunrise, mon église, ma pancarte en manif. Ma mère, c'est ma seule mif. C'est mon gâteau sur la cerise, mon sunrise, mon église, ma pancarte en manif. Ma mère, c'est ma seule mif. Parfois envahissante, ma mère est étouffante. Trop faire, pas se taire, c'est son truc à elle. Mais ma mère, c'est la mienne. Et pour moi, c'est une reine. Elle dompterait un lion dans une arène. Ma mère porte des cicatrices et quand elle est triste, alors je fais le pitre
du sumo au franglish. Waouh, respect. Dis Pour donc. maman, Ah ouais, franchement, c'est pour toutes les mamans du monde toutes les mamans du qui monde. se donnent vraiment. Ah, waouh, Mm. c'est c'est super fort. Bah, je forcerai ma mère à écouter ce Tu podcast. forceras. Ah Normalement, c'est non, on ne force personne, attention. ah bah là pour qu'elle entende cette poésie slamée, c'est super. Franchement, Mm. J'ai eu ouais, la chance de faire le texte sur une scène à ah, Mimir devant elle. ouais. Ah waouh. Ouais. Oh, ça devait Et, être fort comme moment. oui, 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 oui. Après, je l'aime, c'est pas un secret, c'est ma mère. Oui. Et j'ai envie de lui rendre aussi parce qu'elle a Hmm. donné beaucoup. Non, et puis Voilà. je pense qu'on a tendance à pas le dire suffisamment. Donc Aussi. là, pour le coup, si elle était pas au courant, elle le sait, ça. Oh, t'inquiète, je lui dis souvent, elle le sait. Super. Mais voilà, Ah, c'est aussi pour l'honorer quelque hmm. part, parce qu'en fait, sans ma mère et même sans mon père, Ouais. je ne serais pas là. Oui, oui, clairement. Donc, Oui, un bébé, ça se fait pas tout seul, ouais, c'est sûr. si tu veux, j'ai un texte inédit sur Ouais. mon père, Ok. pour le mettre en Ouais, regard. vas-y, Je sors le téléphone, c'est tout va bien. l'anti-sèche. Ouais, pas de Je peux souci. pas connaître tous mes textes par cœur parce que j'en C'est écris ça. beaucoup, mais si tu veux, ça peut faire un Mhm. petit en regard. Mhm. On pourra rebondir dessus. Papa, m'as-tu seulement aimé? De toi, je n'ai que mon prénom, Aïeva. Fruit de tes contrées soif de te connaître a été abreuvé quand enfant tu as abandonné. Tu es une image, un vide laissé sur la page. Même si tu m'as vu naître, tu ne m'as pas vu être. J'ignore tes mensonges, ta vie pleine d'encombres, tes frasques ridicules qui me laissent incrédule. Pas un seul baiser sur mes joues, tu n'as pas été là un seul jour. Tu ne m'as pas consolé quand je pleurais. Tu ne m'as pas vu marcher, parler, écrire, danser, chanter, grandir et surtout rire. Tu ne sais rien de moi, même pas le son de ma voix. Un vieil homme sur un pola, un étranger tué, une ligne d'horizon floue et fou, âme solitaire, me laissant sans père. Toute une partie de mon être est sombre, mes origines sous les décombres, Bosnie-Herzégovine, pays de forêt, sauvage et cheveux bouclés. Tu n'es qu'une image, un vide laissé sur la page. Tu n'es pas. Tu es un silence, pas. N'est pas mon évidence, alors pas à pas, ta fille avance, sans personne, je n'attends plus que le personne. Un peu gitane parfois, courbe les doigts, tzigane des Balkans, ta fille a pris de ton sang. Tu n'as jamais été réel, forme palpable au réveil, tu n'as aucun rôle, aucune place, tu n'as pas pris cet espace qui t'était réservé pourtant dans un petit cœur battant. Tu n'es qu'une image, un vide laissé sur la page, une illusion, une légère filiation qui se noie dans un tourbillon. Ta personne m'est étrangère, cocher père absent, j'ai dû m'y faire. Tu n'es qu'une forme, un sillage que les vagues effacent sur leur passage. Tu n'es qu'une image, un vide laissé sur la page. Tu n'es qu'une pensée enfermée dans une cage. Tu es une suggestion, une impression, un fantasme, une utopie, une construction de mon esprit. J'ai bien dû combler ce vide en fantasmant un parricide. Je pardonne ton absence, tes mots sans sens, j'accepte la distance, les discussions sans aisance, mais à présent laisse-moi oublier que tu n'es qu'une image, un vide laissé sur la page, qui m'a tout de même rappelé que sans toi, je n'aurais pu exister. Eh ben, je vais le faire aussi. Écoute à mon père, celui-là. Allez, à toute la famille. C'est ça, ouais, bah, parce que ma situation est un peu, enfin, Similaire. s'apparente à la tienne sur certains points. Donc, voilà, non, je ne peux que vraiment ressentir ce que tu Ah viens oui. de déclamer. Et c'est super fort, franchement. Et ouais, j'adore la façon dont tu joues avec les mots, tu passes d'une syllabe à l'autre sans forcément prévenir qu'on change de mot. C'est très fort. Merci beaucoup d'avoir partagé en tout cas Merci ces textes. à toi pour ta réception de ce que tu viens Ah d'entendre, non, en tout cas. franchement, super. Et c'est d'autant plus fort que ben, tu le dis sur scène d'habitude. Et là, vraiment, on est à quoi, 50 centimètres l'un Ouais, de l'autre. j'ai pas l'habitude non plus Et de ce format. mais je trouve ça super comme exercice. On est l'un en face de l'autre, on se Et, regarde dans le blanc ouais, des yeux comme ça, ouais. tu Mais vois. c'est d'autant plus fort. Enfin, Mm. voilà. Je sais pas à quel point ça s'est retransmis au micro, à la caméra, mais ouais, moi, je suis subjugué. C'est trop bien. Super. Ouais, merci. Bon, va falloir enchaîner avec ça après. Bah ouais, faut enchaîner là. Mais ouais. Bah si tu veux, je peux te rappeler, enfin, je peux te parler un peu Mhm. de la relation peut-être avec mon Ouais. père, parce qu'elle a Bah oui, oui. évolué. Ce texte-là, je l'ai écrit vraiment quand j'avais 20 ans, Mhm. et j'avais retrouvé mon père depuis à peu près mes 16 ans. J'ai fait une démarche pour
aller sonner à sa porte et aller le voir de temps en temps et souvent on avait un petit rituel quand il venait, on se voyait les dimanches, on allait au restaurant. Mais au début, c'était un peu compliqué le dialogue, parce qu'il Ouais. avait pas la même version de l'histoire que celle de ma mère ou Mmh. de mon vécu. Mmh. Donc c'était très conflictuel, c'était 2 univers un peu, Ouais, ouais. Puis en plus, et il y avait au milieu de tout ça un lien à construire parce que vous vous connaissiez sans vous connaître, finalement. exactement. Bah, c'est mon sang, mais en même temps, je sais pas qui c'est, tu Ouais, vois? Enfin, en plus, ouais. mon père est plus âgé que ma mère, il a Mmh 15 mh. ans de plus, donc si tu veux, aujourd'hui, il a 80 ans, donc c'est une personne qui est quand même âgée. Mmh. Hem, mais voilà, j'étais dans une démarche de qui est cette personne? Mmh. Mmh. Et pour, compléter un peu, ces moments où je voyais mon père, sur des temps de restaurant, juste on allait manger ensemble et après, ben, je rentrais et je reprenais ma vie et il était pas forcément, un paramètre encore présent. Ouais. Je me suis dit: Ça a quand même éveillé, des questionnements sur mes origines». Mmh. Mon père est donc du coup yougoslave, il est venu en France dans les années 70, notamment à Strasbourg et je connais il a une famille, je crois, il est 12e. Mmh. Enfin, c'est une OK, ouais, une énorme fratrie fratrie, quoi. énorme. Il est d'obédience, sa famille, une Mmh. partie est d'obédience musulmane. Il y a toute une histoire de la Bosnie en plus quand je suis née en 92, il y a le conflit en ex-Yougoslavie. Voilà, il y a toute une partie aussi, il y a eu un génocide des musulmans, Mmh. là-bas, on en parle pas beaucoup. Il y a toute une histoire qui est un peu floue Mmh. et je pense que dans les mémoires un peu Ouais. transgénérationnelles, il y a des choses quand même qui viennent du côté de la branche paternelle et c'est Mmh. juste que j'en ai pas conscience, j'ai pas conscience de tout l'univers qui se cache derrière, le père, quoi. Ouais. Donc je décide d'aller en Bosnie-Herzégovine en Mmh. 2024. OK. Ah oui, donc c'est quand même récent, ouais. Oui, 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 Mmh carrément. mh. Bah, j'ai fait tout un voyage, j'avais un festival de slam, un peu au-dessus de Lyon, Ouais, dans le budget. et tu en as Heu, profité pour sillonner toute l'Europe, quoi. voilà, en fait, je bougeais déjà, j'ai pris mon sac à dos, je me suis dit: «J'ai pris un carnet, mon appareil photo, voilà, mon petit Sony». Hein, hein. Mon vieil appareil photo, en plus, il y avait un truc très régressif, et j'ai essayé de prendre le peu d'affaires. Mmh. C'était un peu compliqué pour moi de juste avoir un sac à dos. Et je pars de ce festival après, 1 semaine de festival de slam où il y a Mmh. beaucoup d'émotionnel parce qu'on entend plein de textes, on rencontre plein de poètes, poétesses et il se passe quelque chose. En plus, on est dans un écrin, enfin, on est dans le haut plateau, alpin, donc Mmh. Ouais. c'est magnifique. Tu à peu près 800 mètres d'altitude, OK. tu es en pleine nature. Et puis je pense que c'est aussi tu peux du coup forcément te reconnecter à tes émotions encore mieux Ah bah, là, tu es et reconnecté à tout, et donc c'était quoi. le moment parfait pour aller en Bosnie en fait, Ouais passer et d'un émotionnel à l'autre, c'est quoi. ça et j'enchaîne, je prends un train. Donc Ah. d'abord, je vais voir mon amie à Genève, donc Mmh. Ellie que je salue. Mmh. C'est une très belle rencontre aussi, c'est une belle âme que j'aime, énormément. Donc j'en profite pour aller la Mmh. saluer. Avec elle, on part un peu dans le nord de l'Italie, elle me dépose, je prends un Flixbus. Moi, je fais un peu mon trip et là, je commence mon trip à partir de l'Italie. Mmh. Je vais à Trieste un peu, après je passe par la Croatie et j'arrive en Bosnie. Et donc mon père, il vient du nord, de la Bosnie. Donc je découvre, un endroit, c'est vraiment paumé, hein, Ouais, c'est la campagne. c'est En un fait, patelin, ouais. mon père, il vient d'un patelin, il y a, je sais pas, il y a peut-être, 50 âmes dans le village et en fait, c'est toute sa famille, tu vois? Mmh Enfin, mh, c'est mmh. un délire et c'est hyper paumé. Enfin, si tu pas de voiture, tu peux pas aller enfin, il y a pas de transport vraiment en commun, il y a pas de c'est très compliqué de circuler, il te faut vraiment une Mmh. voiture, voilà, ou Ouais. alors faut que tu sois dans des grands centres urbains. Mmh mh, Mais mmh. comme on est dans le nord, c'est pas du tout le sud de la Bosnie est encore différent que le nord. Et puis là, bah, je vois mon père, chez lui dans sa maison. Je vois que la maison, il y a des traces encore d'impact de la guerre. Mmh. Vraiment, on le voit sur la façade de la maison. Je vois des vieilles photos, je vois un Coran sur une table, il y a une espèce d'ambiance, très photogénique. Ouais. Enfin, il y a un truc, enfin même on pourrait tourner un film, quoi. Je Ouais, vis ouais, un ouais. film. Dans Mmh. ma tête, je suis en train de vivre un film, c'est Et puis je pense que tu comprends aussi peut-être les des traumatismes du coup en les voyant, oui! enfin tu ça te permet peut-être de mieux te connaître Ah toi. mais déjà, je pense que le côté de je fais déjà des études sur Mmh. ma famille du côté de ma mère, la branche maternelle, notamment mon grand-père. Ouais, Enfin, j'étudie déjà un peu ouais. les générations et je me dis: «Waouh, déjà l'histoire du côté de ma mère, il y a des trucs de dingue», tu vois? Mmh Vraiment. mh, mmh mh, Là, mmh. du côté de mon père, je me dis: «Waouh! Tu pas prête Ouais! pour ça, quoi. Wouh!
Wouh! C'est du lourd! Ouais, Et je me dis des 2 côtés, mais là, je pense que le côté branche paternelle, c'est ouais, bien. ouais. Ah ouais, on en tient des bonnes couches, quoi. Mmh. Je me dis: «OK, on va peut-être pas aller trop creuser, ça fait beaucoup». Ouais. Mais je capte que, voilà, il y a une ambiance, il y a un passif, il y a des gens qui voilà, il y a eu des morts, il y a une famille Mmh. qui s'est déchirée, il y avait des voilà, avec la guerre, il y avait aussi, au niveau intrafamilial, il y avait vraiment des conflits entre musulmans et chrétiens. Enfin, Mmh. il y a des stigmates de la guerre. En Ouais. plus, le pays lui-même, on dirait qu'on est encore dans une ambiance de guerre froide, enfin, de période en qu'on dirait qu'on ouais, on va dans le passé, quoi. Ouais. Parce que, bah, les gars, c'est des ouf là-bas, ils fument aux stations essence, tu vois? Et il y a encore des pubs pour fumer. Enfin, tu vois, t'es dans un Ouais. espèce de truc, tu dans l'Est, Tu quoi. Vraiment, Ouais, il y puis a toi, tu te sens déconnecté de ce que tu connaissais et tout, quoi. Enfin, tu totalement, arrives même là, la tu es manière d'être, presque bah, paumé tu vois, ils enfin, ils et il y a la barrière linguistique en il y a plus, la barrière enfin, linguistique. mmh Moi, je parle un peu anglais, mais je me rends compte qu'eux, ils maîtrisent plus l'allemand, Ouais. parce qu'il y a l'Autriche, et cetera. Mmh Enfin, il y a un foyer vraiment germanophone. Ouais. Moi, j'arrive avec de l'anglais, je pense que ça va passer, et moins. Après, mon père et ma cousine parlent un peu français, Ouais. heureusement. Là, je rencontre ma cousine Timka, j'en ai des vagues souvenirs, parce que je me rappelle un peu d'elle quand j'avais 2 ans, je l'avais Mmh vue, parce qu'elle a une tignasse comme ça, elle a une voix hyper grave, et mais quand j'étais bébé, elle me jetait en l'air, tu vois? Enfin, elle est assez grande, c'est un caractère, Ouais quoi. Et et elle tu m'avait la un peu ma revois, ouais, elle m'avait plus d'une légèrement vingtaine d'années marquée. après, quoi. Mmh. Ouais. Et là, elle m'avait pas vue depuis une vingtaine d'années. Ouais. Elle m'a vue bébé, la dernière fois qu'elle m'a vue, j'avais peut-être 4 ans, Ouais. tu vois? Et là, elle me revoit adulte, et en fait, elle sort de la maison et elle me saute dans les bras, Mmh. et enfin, elle me fait un câlin, elle est tellement, sous le Ouais. coup de l'émotion. Et là, j'arrive, je vois qu'il y a un album photo. J'ouvre l'album photo, il y a des photos que je connais pas, des Paula, avec mon père, ma demi-sœur, Mmh Yasmine, il y a Timka dessus, il y a des photos de ma mère, de mon Ouais. et là, je fais: C'est «Wow!» Il y a des photos de moi dans cette maison perdue en Bosnie, dans la Ouais. campagne, bosniaque, et je me dis: «Waouh, waouh, waouh, waouh!» Et là, je rencontre, d'autres personnes, les Mmh les proches autour, de mon père, mes oncles, mes et cousines. toi, qu'est-ce que ça te fait tout ça? Enfin, c'est un chamboulement émotionnel? Ben oui, mais il y a une famille, en fait, Ouais. entière derrière que Ouais, je ouais. connais pas, mais en même temps, elle est tellement vaste Mmh. et en même temps éclatée, j'ai l'impression, avec Mmh des histoires de famille comme il y en a partout, Oui et donc j'ai un univers à découvrir. et qu'est-ce que tu en ressors, enfin, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en gardes de tout ça, de ce voyage? Je suis heureuse de l'avoir fait, Ouais. parce que de savoir, d'où on vient, c'est important. Mmh. J'aimerais y retourner, Ouais. faire quelque chose avec ça. Un projet donc slam, Oui, musique, écriture, je pense plus même de la photo, ouais, OK. parce que, là, j'ai déjà, Mmh pris des photos, mh. j'avais pris mon appareil photo. Oui, parce que je fais aussi de la Mmh photographie. C'est très important, la photographie, dans ma vie également, et j'ai déjà fait des photos, mais là, d'y retourner et vraiment réfléchir Ouais. pour en ouais, je sais pas, pour faire quelque chose avec ça, cette espèce de capturer des images, des Mmh moments, des choses. Moi, j'aime bien les détails, et en même temps, voilà, je l'ai fait, j'ai compris des choses. J'ai vu mon père dans son milieu, fidèle à lui-même, qui s'isole, voilà, Mmh qui mon père est dans son monde, il Oui, est il est ce qu'il est. mais puis tu as Mais j'ai compris qu'il compris. était vraiment comme ça et Ah oui, que oui, voilà, oui. En fait, c'est mon père, c'était sa nature d'être, ouais, il a un sa peu, façon je d'être. pense, un syndrome de Peter Pan, Mmh. mais il veut pas trop Mmh grandir. Le sens des responsabilités de la famille, c'est pas des choses dans Ouais. lesquelles il est forcément à l'aise. Il est très indépendant, très sauvage, Mmh. solitaire. C'est un sauvage. Ouais, C'est ouais. un sauvage, c'est un peu un chat, c'est lui qui doit venir. Mmh. Et il a pas cette notion de, ouais, il aime bien être seul, Mmh tout simplement. Ouais, Mais parce qu'il a été traumatisé par sa mmh famille, et je pense je sais pas s'il a vraiment conscientisé ça, ouais. Bah, en tout cas, tu vois? toi, à ce moment-là, tu l'as conscientisé, hein Moi, en et tout ça, cas, c'est c'est ce voilà. que j'interprète. Ouais. En fait, enfin, je le constate, Mmh je l'interprète, je me dis: «OK». En plus, Mmh. c'était le dernier d'une famille de 12, il porte le prénom de son grand frère aîné qui est décédé. Enfin, il y a tout un truc, Ouais. déjà. Il était un peu, tu vois, seul à lui-même quand il était jeune. Il a un peu, voilà, c'est celui qui a un peu fait des bêtises, qui Mmh. a baroudé, qui s'est cassé. Voilà, il a un peu mais en même temps, quand même généreux. Parce Oui. que je vois qu'avec sa famille, enfin, en tout cas avec sa fille, ses filles, parce qu'il a une 2e fille, avec qui je suis pas forcément en lien non plus, mais pas forcément là. Mais quand je le vois avec, ses amis ou, ses proches, en tout cas dans le pays, il y a quand même une présence, une Mmh. générosité qui Mmh. est là. Ouais Mais après, il et râle. Il oui, fait les choses et il fait: «Ah, vous me faites chier, moi je vais être tranquille». Il mais au râle, moins ça te fait du mais il bien est de là. voir cette facette de ton père, je pense.
Oui, bah, je vois le Ouais. personnage Oui, et voilà. moi je me marre un peu, je préfère en rire. Mmh, Je mmh. le taquine énormément. Mon Ouais. père a énormément d'humour, ça le sauve un peu. Donc ça vient de là, peut-être? Ce Bah, côté des de 2 l'humour, côtés, hein. c'est ouais, Alors, des 2 des 2 côtés, ouais. côtés, hein. Ouais. Franchement, ma mère aussi, enfin, on passe Mmh, mmh. ma mère, on est sur le second degré. Avec ma mère, je fais des personnages. Ouais. On a des personnages alsaciens, tu sais, enfin vraiment, voilà, tu vois? Gertrude et Eulalie, on parle avec l'accent alsacien. On se tape des barres, Ouais. on se fait des OK. personnages et avec mon père, finalement, dans l'humour, il y a un truc où je me dis: «Le second degré, ça passe mieux» Ouais. et pareil, les fois où on parle sérieusement avec mon père, ça passe pas. Il y a une communication qui est complètement brouillée, il y a un Mmh. isolement de sa part. Mais les fois où on passe dans le registre, de légèreté avec de l'humour, où on va déconner, là on a une entente, on a quelque chose. Mmh. Et je ressors de ce voyage en me disant même avec les autres membres de ma famille, il y a un truc où on n'a pas besoin de la langue, Pour du se comprendre. langage pour se comprendre et là je comprends vraiment le sens de, entre guillemets, «famille», de juste on est les uns à côté Mmh. des autres, on fait un repas, on cuisine ensemble, on partage un repas, on mange dans la même gamelle et on se marre un peu, on est dans le second degré, on rigole un peu de nous et en fait, c'est juste ça. Ouais. En fait, se retrouver dans la simplicité, Mmh. enlever, la lourdeur de la vie, des choses même du passé, hein, un peu faire fi du passé parce Mmh. que si on Mmh. garde la rancune ou du jugement, enfin, tu sais, sortir de ces choses-là, Ouais. ça fait beaucoup de bien et finalement, les choses sont très simples. Mmh. Donc je ressors avec ça et j'ai même pas écrit. J'ai pris énormément de photos j'avais pris mon carnet pour écrire pendant ce voyage. Je me suis dit: «Je vais grave écrire. Je vais énormément écrire et tout» Et c'est tout et l'inverse en qui s'est fait, passé. j'ai pas du tout écrit. J'ai aucune trace, Ouais. j'ai pas eu la nécessité d'écrire alors que pourtant moi même en rentrant, j'ai pas écrit dessus. Mmh. C'était un truc qui devait être vécu, pas Ouais, écrit. t'étais dans l'instant présent, voilà. Mmh. Voilà. Mmh. Par contre, j'ai pris beaucoup de photos et Ouais. là, ça le biais photo a pris un peu le dessus. OK. Bah, super. Merci beaucoup d'avoir témoigné, de tout ce voyage, de tout ce vécu. C'est super intéressant d'en avoir Merci. appris plus. Merci à toi de m'en offrir l'occasion. Avec grand plaisir et bah, peut-être, pour boucler la boucle, parce qu'on arrive aussi à la fin de l'épisode, mine de Eh rien. oui, ça passe vite, hein. C'est ça, bah, ouais, mais Ouais. quand on est en bonne compagnie. Donc voilà, pour boucler la boucle, peut-être, repartir sur, le tes projets actuels. Tu étais donc, tu étais coordinatrice, Non, je suis pas coordinatrice. non? Je suis chargée de projet Ouais, à la participation au centre culturel de la Méno. voilà. C'est un poste où, bah, du coup, bah, je prône du collectif, du Mmh. participatif, donc ça me va très bien Mmh. et on a un média de quartier qui s'appelle MNO. Ouais. Voilà et donc c'est des habitantes, bénévoles qui, sont contributeurs, contributrices des contenus, en fait, qui sont publiés via ce journal. Il y a un blog, il y a aussi un podcast, Mmh. voilà et tout simplement, on gère. Après, je fais d'autres choses dans. Là, encore une fois, la transmission et le collectif, passe dans ton projet professionnel. Bah ouais, mais par hasard, parce que tu vois, c'est pas un poste auquel j'avais postulé. À l'époque, on m'a démarché Mmh. pour ce poste et j'y suis allée gaiement. Et en fait, oui, effectivement, il y a une cohésion Ouais, ouais. avec mes Bah, valeurs c'est et pour ça que tu es resté, bah parce que oui, c'est ça sinon je serais voilà. pas restée. Mais maintenant, j'ai besoin de sortir aussi de ça. Mmh. Ça fait plus de 4 ans? 4 ans, Ouais. ouais. Et là, en fait, j'ai des projets aussi perso qui commencent à émerger. Mmh. Et je me dis, j'ai beaucoup donné au collectif, et là, j'ai besoin aussi de me recentrer. Là, il y Ouais. a une phase où j'ai besoin de me recentrer Toujours en et lien avec l'écriture? toujours en lien avec Ouais. l'écriture. OK. De toute façon, moi, je préfère, vivre de rien, Ouais. mais que de poésie. Mmh. En fait, j'ai pas peur de perdre. Mmh. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de vivre avec peu de moyens. Mmh. Au contraire, je suis plutôt dans une, volonté d'épurer, Mmh. de me délester et de lâcher un peu ces barrières qu'on a, financières. Parce que finalement, quand tu réfléchis au système social dans lequel on est, le capitalisme, il nous oblige à penser les choses de manière matérielle Mmh. et donc à que de l'argent. L'argent est partout. Ouais. Et moi, ça, le faire, ou l'argent, moi, je préfère le être et enfin, tu vois, Mmh. épurer, Ouais. me débarrasser de cet impératif qu'on nous impose, au détriment de nous-mêmes, Mmh. Mmh. et qui nous sortent de ce qu'on est. Moi, pour moi, on est des êtres de lumière. Je parle loin, mais on est des êtres. Tout le monde peut créer. Tout le monde Ouais. a quelque chose à offrir au monde, à créer. On est tous. Enfin, on fait tous partie d'un tout et Ouais. on a notre place et on a tous du talent. Enfin, on a Et quelque des choses chose. à dire, quoi. Mais oui, Mmh. Mmh. pas forcément à dire, mais Oui. voilà.
Mais je trouve que des fois, dans l'expression, en tout cas du soi et même dans l'art, à l'amener dans le collectif, il y a un peu des biais où on empêche, on veut cadrer, il y a de la productivité, il y a du rendement, Mmh. on faut aller vite, faire les choses vite, pas prendre le temps. On n'a plus le temps de s'ennuyer, c'est dans l'ennui qu'on comprend qui on est. Ouais. C'est le fait de se regarder aussi à l'intérieur qui permet après de pouvoir regarder l'autre de manière beaucoup plus sereine. Et pour moi, la transmission, le collectif, c'est ce sens-là que j'aimerais Mmh. apporter. Donc, mais j'ai besoin de me recentrer Ouais. pour justement préparer tout ça et après l'offrir de façon juste au Mmh. monde. Et j'ai pas peur dans ce processus-là de sortir un peu d'un cadre, tu vois, Ouais. d'un cadre salariat, Mmh. capitaliste. Je rebondirai toujours. J'aurai Oui toujours des ressources, voilà, et être en donc galère de thunes, c'est pas grave, mais tant que, ma vie, elle se remplit de voyages, de rencontres et de partage et de richesses, j'ai envie de faire ça et donc oui, je fais des ateliers d'écriture, ouais, voilà, OK. et j'ai envie de développer cette Mmh. activité-là, d'autant plus. Là, pour l'instant, le centre socioculturel, dans lequel je travaille, donc à la Méno, m'a donné l'opportunité de pouvoir, faire des ateliers d'écriture, de Mmh. façon mensuelle au centre. Donc là, il y a encore, plusieurs dates qui arrivent, c'est une fois par mois. Le prochain atelier, il est le 11 Ouais, OK. mars. 11 mars, Ouais. et après sur les mois d'après, avril, Ouais, il ouais? y en a en avril, alors j'ai plus les dates en OK. tête. Ah, je suis vraiment, mauvaise Mais élève là-dessus. c'est une Il fois y a par les in mois alors, Ouais, c'est c'est une ça? fois par mois et de toute Ouais, façon, il y a les informations sur le site et puis sinon, bah, je peux communiquer dessus, mais ouais. s'il y a des gens intéressés, oui. Et après, bah, ouais, je fais des petits ateliers d'écriture avec, potentiellement d'autres associations, mais j'aimerais développer là, cette Mmh. partie-là, donc j'aimerais Ouais. me former aussi à être formatrice, à former Mmh. des personnes qui peuvent, faire des ateliers d'écriture et j'aimerais bien travailler avec des publics plus marginalisés, Mmh. dans l'avenir, plus ou moins proche, à savoir, bah, des jeunes en foyer, Ouais. le milieu carcéral, voilà, des Des aussi milieux avec défavorisés et oubliés et voilà, un bah, peu mis les de gens qui côté, sont un quoi. peu invisibilisés, j'ai envie Ouais. aussi de travailler avec eux Mmh. pour créer des espaces de partage et de parole. OK. Voilà, c'est je tends vers ça. Mmh. Après, j'ai d'autres projets, plus créatifs, perso, notamment peut-être mettre mes slams et mes raps en musique et les publier sur des Oui! plateformes. Gros point OK, d'interrogation, donc j'y réfléchis. Mais c'est toujours de l'investissement aussi, ça ouais, coûte de l'argent quand même. c'est sûr. Donc mais j'aime bien être, tranquillement parce que trop partager aussi, ce que je fais. Des fois, tu vois, je me sens pas encore légitime à 100. Mmh. Donc par contre, Ça se travaille, quoi. dans un cadre intime, tu vois, aller sur une scène, l'instant présent, partager dans l'instant présent, l'écrin des ateliers d'écriture, Mmh. ces choses-là, c'est vraiment des endroits où je me sens légitime et mieux et bien et là, j'aime bien écouter aussi Ouais. les autres. Bah, commence par t'épanouir là-dedans et puis après tu Voilà, verras si tu fais une maquette ou quoi, mais on verra. chaque chose en son temps. En tout cas, Voilà. il y a un monde des possibles, Ouais, très vaste, qui s'ouvre et donc on verra. Je sais super. pas, qui je serai ou ce que je ferai, forcément demain ou après-demain, mais Bah, écoute, on suivra tes projets en tout cas. la poésie sera toujours avec moi, en tout cas. Ça, Super, c'est une certitude. trop bien. Bah, écoute, merci d'avoir été, autant pétillante, autant dans le partage. C'était super agréable de parler de tout ça, de ton histoire, de ta famille, de ton lien avec la poésie, les mots. Vraiment, j'ai adoré ce moment de partage et j'espère que c'est réciproque. Bah, oui et j'ai hâte de te Mais découvrir aussi, peut-être dans voilà, l'intime plus tard, parce que tu écris aussi, il me semble c'est ça. et donc c'est des choses qui te parlent également Bien sûr, et je voilà. t'encourage aussi à pouvoir partager, Ouais, ces textes. Viens aux merci beaucoup. scènes, ouvertes, à la Écoute Maison Mimir, ouais, écoute, j'y les scènes réfléchirai. slam, c'est les derniers mardis du mois, je fais de la OK, pub aussi pour la Maison fait, Mimir. fait. Dernier mardi du mois à partir de 19h et Mmh, donc c'est des scènes ouvertes de poésie et ça se passe à la Mimine, c'est dans la dépendance de la IR et OK. bah, j'espère que tu viendras Ouais, pour écoute, partager je tes passe textes également, je passerai peut-être, ouais. on OK. t'accueille avec, grand plaisir. Ah super. Bah, merci beaucoup. Merci d'avoir été, avec nous, sur Kif Tadif et puis, bah, à très bientôt en tout cas. Moi, je m'en vais, préparer les prochains épisodes. À bientôt, merci à toi. Au revoir. Salut.